Thierry Geiger, la France améliore sa position cette année dans le Global Competitiveness Report. Quelles en sont les raisons? En effet, la France progresse de 2 rangs cette année dans le classement et se situe maintenant 16e. La situation est essentiellement stable par rapport à l'année passée. Une excellente performance dans 10 des 12 catégories de l'indice. 2 points noirs, la situation du marché du travail extrêmement rigide et extrêmement coûteux pour les employeurs d'engager, de licencier du personnel, de payer les employés. En outre, la situation macroéconomique, même si elle s'améliore un tout petit peu grâce à un déficit un petit peu réduit, la dette continue d'augmenter et la France vraiment est pénalisée à cause de ça. Si la France parvient à améliorer ces deux domaines, il n'y a aucune raison que l'on ne les retrouve pas dans le top 10 du classement. Malheureusement, étant la situation actuelle, la crise, le ralentissement économique, il est peu probable que la France puisse améliorer sa situation macroéconomique et implémenter les réformes nécessaires dans le domaine du marché du travail. Malgré la crise, les États-Unis sont toujours, cette année encore, premiers de la liste. En effet, même dans l'adversité, les États-Unis sont premiers, euh, toujours dû à une excellente capacité à innover. Ce que tout pays avancé veut avoir, les États-Unis l'ont. Euh, une excellence académique, un excellent secteur des affaires, des entreprises très dynamiques, une collaboration entre les deux mondes très intense, très productive. Et ça permet aux États-Unis vraiment de continuer d'être les leaders mondiaux en termes d'innovation et de sophistication. Une situation macroéconomique toutefois très, très mauvaise et qui s'empire. Les voisins de la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne dévissent dans le classement cette année. Ouais, dévisser serait un peu fort comme terme. L'Allemagne perd 2 rangs, se retrouve 7e, mais la situation est stable, essentiellement stable. Elle améliore même sa situation macroéconomique, réduction de la dette assez sensible. Quelques inquiétudes en matière de marché du travail, pas aussi grave que la France, mais quand même une perte dans ce domaine. Il se retrouve aux alentours du 60e rang pour la flexibilité et l'efficacité du marché du travail. Le Royaume-Uni se retrouve 12e, perd 3 places. Des inquiétudes en termes de marché financier. Les institutions, quelques doutes de la part des entrepreneurs, et tout ça dans un climat de crise immobilière et de crise financière, d'où cette légère baisse dans le classement. Il y a les pays BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, qui montent sérieusement dans le classement. En effet, cette année, on retrouve les 4 briques pour la première fois dans la première moitié du classement, qui compte 134 pays. Donc, notamment le Brésil, 64e cette année, gagne 8 rangs. Euh, une amélioration de sa situation macroéconomique assez impressionnante, une inflation sous contrôle, en tout cas moindre que dans les autres pays de la région. Il bénéficie du boom des matières premières, une émergence aussi d'une classe d'entreprises multinationales très active. Donc ça explique la performance du Brésil. La Chine mène toujours les briques, se retrouve 30e cette année, 4 rangs gagnés. Excellente performance à travers toutes les dimensions. Légère progression, mais suffisante pour les amener dans le top 30. Le gros point noir, la grosse faiblesse de la Chine, qui risque de devenir encore plus le cas dans l'année à venir, c'est la situation de son secteur financier. Très peu développé, beaucoup de restrictions placées sur les investisseurs étrangers, les flux de capitaux, et un secteur bancaire extrêmement peu développé. Enfin, la Russie progresse de 7 rangs et l'Inde se retrouve aux alentours du 50e rang, donc un tir groupé des briques vers le haut. Enfin, on peut noter autre tendance qui se confirme par rapport à l'année dernière, c'est les pays du Golfe, tous en progression. En premier, le Qatar, 26e, suivi de l'Arabie Saoudite. Il bénéficie évidemment du boom des prix des matières premières. Ils le réinvestissent dans l'éducation, l'amélioration du climat des affaires, attirent des investissements étrangers. Tout ça explique la performance des pays du Golfe, tous dans le top 40 des pays les plus compétitifs du monde. Thierry Geiger, merci beaucoup.